Bonsoir, ce soir je vous présente le tarot des fantômes. Donc c'est une tradition Rider-Waite, Ghost Tarot, aux éditions Lo Scarabeo. L'illustrateur c'est David Corsi. Voilà, donc comme les Lo Scarabeo, ils sont en multilingue. Sur le côté, vous avez une illustration comme ceci. Le dos, une deuxième illustration. Et sur le côté, encore une différente. Voilà. Donc bon, la première carte, c'est la pub de l'éditeur avec les remerciements. Vous avez la carte de présentation, quoi, de départ. Donc la première carte, c'est le fou, le sourire du voyageur. Parce que donc en premier, il donne le nom de la carte, puis ils lui ont attribué un autre nom à coller, quoi. Donc là, c'est le sourire du voyageur. Donc vous voyez bien sur la falaise, c'est le fou qui est représenté en entité avec le chien. Donc le chien, on l'aperçoit là. Ensuite, vous avez le magicien, la volonté de l'alchimiste. Voilà. Sur la table, il y a la coupe, l'épée, les deniers, le bâton, ici. La papesse, le temple de l'esprit. L'impératrice, la bienveillance royale. L'empereur, la maîtrise de l'expérience. Le pape, le soutien de la foi. Les amants, l'étreinte qui unit. Le char, le chariot, comme vous voulez. L'élan irrépressible. La force. Voici une belle force. Force qui me plaît. Donc la force, c'est l'esprit du courage. Donc on voit un gigantesque lion en entité, avec une femme en armure. Et une enfant. On voit la dame en armure qui pose sa main sur la tête de l'enfant, comme pour le protéger. L'enfant lui-même tient dans ses bras un petit chat, également pour le protéger. Voilà. La force, donc. Ensuite, nous avons mon ami l'ermite, le fantôme silencieux. La roue de fortune, les esprits du destin. En 11, vous avez la justice, l'équité et fermeté.
notre pendu, la perception renversée, la mort, la porte toujours ouverte. Ça donne pas trop envie de rentrer, hein. Je sais pas pour vous, mais plutôt d'en sortir que d'en rentrer. La tempérance, l'écho de la paix. Ensuite, nous avons le diable qui sort des braises d'un charbon ardent. C'est l'illusion des passions. La passion est illusoire. La tour, la coquille vide. Donc là, c'est les étoiles. Donc là, ils l'ont mis au pluriel, hein. L'esprit du ciel. La lune. L'inconscient. Le soleil. Là, les entités sont cachées derrière le rideau. Elles ne se mettent pas directement au soleil, sinon on les verrait plus. Donc le soleil, c'est vivre dans la lumière. Bon, elles sont cachées derrière le rideau quand même, hein. Donc la signification que je vous donne, celle du soleil. Nous ne sommes pas tous obligés de vivre dans la lumière. En effet, la lumière est parfois difficile à supporter car elle peut blesser plus qu'une épée. Oui, bah, c'est bien ce qui m'arrive en ce moment, là. Je ne supporte pas la luminosité. Ouais, c'est marrant que je lis cette signification-là, en particulier. Alors, ensuite, nous avons le jugement. Dans la fin, virgule, le début. La 21, le monde. L'esprit de la perfection. Ensuite, nous allons passer à la série des bâtons. Alors, nous avons l'as de bâton. Vous voyez une main qui sort du feu, qui tient le bâton. Le 2 de bâton. Le 3. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Ah, bizarre cette photo. Là, cette illustration. Ça fait peur. Le 6 de bâton. Le 7. Le 8. Neuf. 10 de bâton.
Ensuite, nous passons au valet. Alors, le valet, il a également été renommé en l'esprit de l'apprenti. Non, je dis n'importe quoi, c'est pas celui-ci. Le valet. L'esprit de l'inventeur, pardon. Pour les bâtons. Je n'étais pas dans les bâtons. Alors là, c'est le chevalier ou le cavalier. L'esprit du voyageur. C'est plus ou moins de... L'esprit du voyageur, donc. La reine. L'esprit de la muse. Le roi. L'esprit du grand chef. Ensuite, nous allons revenir donc sur les coupes. C'est où j'étais au départ. Donc, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Très joli aussi. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Mignonne celle-là. La petite entité qui amène un bouquet de fleurs à la petite fille vivante. L'entité est dans une vieille maison délabrée. Et la petite fille devant une maison moderne avec la pelouse bien tondue. Alors que l'entité c'est un peu plus en friche. 7 de coupe. Huit de coupe. Neuf de coupe. Le 10 de coupe. Ensuite, nous avons le valet. Donc le valet, c'est l'esprit du rêveur. Le chevalier, l'esprit du séducteur. L'esprit du séducteur. Je comprends pas pourquoi séducteur. Hein. Alors ils disent l'esprit du séducteur, le mystère capture l'imagination et celle-ci donne vie aux sentiments. Alors la reine de coupe, l'esprit du mystique. Le roi, c'est l'esprit du guérisseur. Ensuite, on va passer à la série des deniers.
Alors l'as de denier. Donc là vous voyez une main. Le 2. Le 3. Le 4. Cinq. Six. Le 6 de denier, ils disent la patience et l'attente conduit à de petits moments d'éternité, mais il n'existe pas d'éternité dans la solitude. Alors, donc ça a l'air d'être une personne âgée, accrochée à la tombe de son épouse, je suppose. Et au-dessus, on voit leurs futures entités, je suppose, qui se retrouveront, présentées d'une manière plus jeune. C'est le 6. Voilà. On ne sera jamais tout le temps seul. On finira par retrouver nos êtres chers. Alors ça c'est la 7 de denier. La 8. Non, elle n'est pas très gaie celle-là non plus. La 8. Le rêve brisé ne doit pas mourir. Ils vivent au-delà de nous, à condition que nous leur donnions une partie de notre cœur. La 9. La 10. Spécial aussi la 10. Un mariage dans la chapelle engloutie n'apporte que de la douleur. La vie est pour les vivants, mais c'est à eux de la vivre, même dans les moments les plus sombres. Donc là, on voit un couple main dans la main qui se dirige a priori au fond du lac. Donc, je vois le mariage de la chapelle engloutie. Un mariage dans la chapelle engloutie, oui, je penserais plutôt à un suicide. Et les entités, donc celle de droite qui essaye de les retenir, l'enfant derrière également. La vie est pour les vivants, mais c'est à eux de la vivre, même dans les moments les plus sombres. Le valet, qui est appelé l'esprit de l'apprenti. Le chevalier, l'esprit du défenseur. La reine, l'esprit de la mer. Le roi,
l'esprit du père. Ensuite, nous passons à la dernière série, qui est la série des épées. Alors, voici l'as. Le 2. Le 3. Sympa celle-là aussi. Le 4. Voilà, c'est déjà un peu moins sympa. La 5. Alors on voit deux entités là derrière qui partent. Alors j'essaie de vous montrer peut-être là on les a. Parce que si j'enlève on va rien voir. Bon, donc comme ça c'est là où on les voit les mieux je pense. Le 6 d'épée. Il faut traverser les moments difficiles car même si nous ne voyons pas la lumière au bout du tunnel, chacun de nos pas nous rapproche d'elle. Sept. Si l'on élimine les armes, il ne restera que la parole pour résoudre les problèmes. Donc là, on voit l'entité, il est en train de piquer toutes les épées. Ça m'a l'air d'être une... Ça va durer une femme, mais bon, peut-être pas, je sais pas. Regarde derrière si personne la voit. Là, il récupère, on va partir avec. Le 8 d'épée. La liberté naît au-dedans de soi. Il y a là les yeux bandés. Les yeux bandés, les mains scellées. Mais de grandes ailes. Ah bah tiens, elle me disait aussi. C'est bizarre, on n'a pas eu de chat pour l'instant. Eh, ton derrière là. Non, non. Bon. Allez, commence pas. Commence pas, Lilou. Laisse mes cartes, donne. Bah, allez, il m'en reste pas beaucoup. Sors-toi. Ma grosse. Le... Si j'arrive même pas à lire. Allez. C'est quoi ça? Le 9. Et maintenant, tu me fais de l'ombre devant la lumière, là. T'es chiante. Oh, t'es chiante. Alors, 9 d'épée. Le 9 d'épée, on ne peut pas échapper à sa propre conscience. En effet, toute chose faite dans le bien ou dans le mal retourne à nous. La loi du retour. Le 10. Donc ça change des 9 et 10 où il y a un tas d'épées plantées dans le dos, au-dessus de la tête. Là, il n'y en a qu'une, mais bon, moins elle est directe. La 10, c'est la vraie. La vraie sagesse consiste à laisser aller les choses. Il faut parfois se laisser aller soi-même. En fait, la personne qui est décédée, donc là, l'esprit représenté donc à côté, c'est lui-même. C'est laissé partir lui-même. Il est habillé pareil. Alors le valet.
l'esprit du chercheur. Le cavalier, l'esprit du guerrier. Là, on a un beau guerrier, beau chevalier. Là, il y va, il fait pas semblant. Hein. La reine, l'esprit du critique. Ah ouais, la manière dont elle tient l'épée, là, c'est... Allez, on s'explique. Ah ben le roi, il a la même position. Et c'est l'esprit du maître. Voilà. Donc vous avez... Si ma grosse, elle veut bien un peu se... Pose ta tête. Voilà. Moi j'ai représenté, vous avez vu, j'ai des talents artistiques, vous avez vu. Donc bon, vous avez la petite histoire sur le tarot des fantômes. Donc les arcanes majeurs. Ah, t'as que... Voilà. Donc vous avez les arcanes mineurs. Tac, tac, tac. La divination avec le tarot des fantômes. Prenez le jeu et mélangez-le, tirez 5 cartes et disposez-les comme dans le schéma illustré à la page 2. Donc, voici le tirage proposé. Qui est différent de ce que l'on fait habituellement. Alors, la carte 1, ce sont les mémoires, donc celle d'en bas. La 2, le présent. Le 3, les obstacles. Le 4, l'allié. Et la 5, donc l'allié là, et la 5, le futur. Donc voilà, au niveau tirage, vous en avez qu'un. Hein. Mais bon, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, on connaît différents tirages. Il y a des livres aussi qui sont spécifiques pour les tirages sur le Rider-Waite. Donc voilà. Ah non, les illustrations, c'est Pierre-Lucas Zizi. Tiens donc. Ah non, c'est les instructions, pardon. Instructions. Donc ça doit être le texte. Hein. Bon, de Monsieur Zizi. La translation. Oh là là. Translation, c'est de... translation, je sais même pas ce que ça veut dire. Hop. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la boîte? David Corsi. Ouais, je sais pas en fait. Translation. Traduction peut-être. Oui, ça doit être la traduction. Studio, translation. Studio, RGE. C'est pas un nom ça. Sur la boîte, Artwork by David Corsi. Donc bon, hein, vous faites un micmac de ce que je vous dis, et puis ceux qui comprennent l'anglais comprendront plus rapidement. C'est un jeu de 2014. Vous avez le site internet de Los Scarabeo, l'email au besoin, ça peut servir en cas de défaut. Et puis voilà. Bon, mais sur le dos de mon chat, je vous dis au revoir et puis à très vite.